Bonjour à tous, bonjour chers enfants, bonjour chers abonnés, chers parents. Nous sommes encore heureux de vous retrouver chez vous. Oh, comme c'est un temps merveilleux, parce qu'aujourd'hui, c'est notre première émission du mois. Aujourd'hui, samedi 1er août. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que par la grâce de Dieu, le mois d'août a bien commencé ce jour. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre chaîne YouTube ADG Temple de la Foi TV à travers votre émission La Minute de l'Enfant. Nous sommes contents parce que le Seigneur, c'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière que nous nous retrouvons encore à travers cette émission chez vous. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui, c'est une émission particulière. Nous retrouvons une monitrice géniale et particulière que nous aimons tous, tant vous les enfants que nous les monos. Mais avant de continuer, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez cliquer sur le mot s'abonner et cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications pour toutes les émissions que nous mettons en ligne. Nous allons d'abord rendre grâce à notre Dieu parce qu'il faut commencer avec le Seigneur et terminer avec le Seigneur. Comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais nous voulons commencer avec le Seigneur. Courbons-nous dans la prière et prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore cet après-midi. Merci pour ce jour. Merci parce que tu es dans chaque maison qui nous reçoit cet après-midi. Je crois que Seigneur, tu as précédé ces moments dans les cœurs des gens parce que ta parole, Seigneur, pénétrera, Seigneur, les cœur de chacun de ses enfants et va produire ce pourquoi elle va être sémée en ce jour. Je prie que tu bénisses chaque maison. Je prie que tu nous bénisses, que tu descendes de ton onction et que tu nous conduises, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras. Sois au contrôle, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, les enfants. Pour la suite, je vais laisser la place à notre mono, la mono Christine, juste après ce court instant. Ne bougez pas. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous revoir et comme l'a dit maman Marthe, ça faisait vraiment longtemps. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous allons commencer ces moments par un chant que j'aime beaucoup. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est notre rocher, il est toujours là. Même dans nos temps de confinement, il est toujours là, il ne change pas. Alors nous allons chanter ce chœur-là. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Mais il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Mais il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Il est le rocher de notre vie, il est toujours là. Et si on te demande, mais ton Jésus, je ne le vois pas. Réponds, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et nous allons continuer avec ce chant que j'aime aussi énormément. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Effectivement, il est notre source. Amen, amen. Tu es Seigneur, tu es
le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. En tout temps, tu es Dieu, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes, en tout temps. En tout temps, tu es Dieu, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes, en tout temps, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. En tout temps, tu es Dieu, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes, en tout temps. En tout temps, tu es Dieu, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes, en tout temps. Amen. C'est un beau chant, n'est-ce pas? Oui, en tout temps, il reste Dieu. En tout temps, il est bon. En tout temps, il nous aime. Et grâce à lui, par le moyen de ce média, nous pouvons encore nous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Tout est particulier, n'est-ce pas? Nous allons parler de l'influence. C'est notre thème aujourd'hui, l'influence. Et nous allons parler d'une histoire que nous connaissons beaucoup, que nous connaissons tous. Je vais la raconter un peu à ma façon. Donc, notre histoire commence ainsi. Il y a très longtemps, il y avait un homme qui avait deux femmes. L'une s'appelait Pénina, l'autre s'appelait Anne. Et Pénina, elle avait beaucoup d'enfants. Anne, malheureusement, n'en avait pas. Elle ne pouvait pas en avoir parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et cela la chagrinait beaucoup. Elle était triste à cause de ça. Parce que Pénina se moquait tout le temps d'elle. « Ah, Anne, tu as vu mes enfants là? Oh, pour toi et où même? Oh, tu n'en as pas. » Et c'était comme ça. Donc, vous comprenez, Anne était triste. Et remplie d'amertume, malgré que son mari l'aimait beaucoup, un jour, elle allait au temple et elle va prier. Elle va dire, « Seigneur, s'il te plaît, si tu peux me donner juste un fils, un garçon, je vais te le donner entièrement. C'est-à-dire, je vais le donner pour ton service. Il va te servir dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie. » Et elle a fait cette prière-là. En ce temps-là, il y avait un homme qu'on appelait Élie. C'était un grand prophète, un sacrificateur, un pasteur, si vous voulez. De nos jours, on dirait pasteur. C'était quelqu'un de connu. Il parlait de la part de Dieu. Et il va la voir en train de prier. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es ivre ou quoi? Il va poser cette question parce qu'elle priait d'une façon assez particulière vu qu'elle était triste. Et elle va dire, non, je prie juste parce que je cherche un enfant et tout. Et là, Élie va tout simplement lui dire, ben va, Dieu va sûrement t'exaucer. Il va juste dire ça. Et quelque temps après, comme on a dit, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. En tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes. Et Dieu aimait Anne. Il va répondre à sa prière avec sa fidélité. Elle va avoir un fils. Et ce fils va s'appeler Samuel. Et c'est en lui qu'on retrouve notre thème, l'influence. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui se posent la question, l'influence, c'est quelqu'un ou quelque chose qui peut t'emmener à faire quelque chose de mal ou de bon. Il y a la bonne influence et la mauvaise influence. On va prendre un exemple tout simple pour bien expliquer à nos amis. Si j'ai un ami, par exemple, à l'école, que j'aime beaucoup, c'est un modèle pour moi, parce que tout le monde le connaît et tout ça. Et un jour, cet ami vient me dire, « allons-y un peu à côté, là, on va aller un peu voler, tu vois. On n'a jamais fait ça, allons-y un peu essayer. » Et là, moi, j'aurais deux choix. J'aurais le choix de dire non et le choix de dire oui. Au moment où je dis oui, c'est parce que cet ami, il a une influence sur moi. Déjà parce que je l'aime, déjà parce qu'on se côtoie tout le temps, et déjà parce que je me pose la question que, c'est mon ami, je ne veux pas le décevoir, je ne veux pas qu'il se pose des questions sur moi. Là, mon ami a eu une influence sur moi, une mauvaise influence, parce qu'il m'emmène à faire quelque chose de mauvais.
Là, on a parlé d'influence, d'une mauvaise influence. Et à la bonne influence, lorsque j'ai un bon ami, par exemple, il m'emmène à faire me pousse à faire de bonnes actions. Ça, c'est une bonne influence parce qu'il me pousse à faire de bonnes actions. Mais il n'y a pas que des personnes. Les choses, les situations, les événements, ce que l'on regarde à la télé peut aussi nous influencer. Et c'est pour ça justement qu'on parle d'influence aujourd'hui. Parce que certains, vous pouvez vous poser la question, ben, je suis à la maison, qu'est-ce qui va m'influencer? Qu'est-ce qui va me pousser à faire une mauvaise action, une bonne action? Et bien, tout nous influence, ce qu'on regarde à la télé et autres. Et notre histoire, parler d'influence, on va voir le contexte de Samuel. Samuel, lorsque sa maman vient le déposer chez le pasteur Élie, le sacrificateur Élie, elle vient le déposer pour qu'il serve au temple, pour qu'il puisse aider le sacrificateur dans les différentes tâches. Elle vient le déposer là, il est encore tout jeune. Et le prophète Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné étaient 2 grands, ils étaient déjà des hommes. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2, au verset 12, que c'était des hommes perverses. Et on nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ah, c'est étrange, non? Leur papa était sacrificateur, il sert à l'église, tout le monde le connaît, il parle avec Dieu, mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Eh bien, c'est ça, les parents n'ont pas forcément d'influence sur le choix des enfants. Mais l'influence, c'est ça. L'enfant est influencé par plein de choses. On ne sait pas ce qui a poussé Ophni et Phiné à être mauvais, mais ils étaient des hommes mauvais. Ils faisaient vraiment le mal. Ils volaient à l'église. C'est-à-dire, par exemple, on emmenait des choses à l'église pour Dieu. Eux, ils volaient, ils prenaient, ils volaient ça. Ils ne respectaient pas du tout les choses de Dieu. Ils ne respectaient même pas Dieu lui-même. Ils faisaient comme s'il n'existait pas. C'est vraiment choquant pour les enfants de serviteurs de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va venir déposer Samuel. Samuel était tout jeune. Et remarquez bien à la maison. À la maison, on a un petit frère, ceux qui ont les petits frères, les cousins, même les neveux qui sont plus jeunes. Ils ont tendance à nous imiter. Lorsqu'on pose une action, ils posent la même action. Des fois, moi, mes neveux à la maison, lorsque je dis quelque chose, ils répètent la chose en question, ils répètent. Et des fois, je dis, mais comment répéter? Ils continuent de répéter. C'est ça les plus jeunes. Ils ont tendance à suivre le mouvement des plus grands. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ça. Et dans ce contexte-là, moi, j'exerce une influence sur mes neveux. À cause des actions qu'ils posent, ils prennent ça chez moi. Ils me copient. Parce qu'ils se disent que c'est sûrement bien vu que je suis plus grande. Et c'est justement pour ça qu'on parle d'influence aujourd'hui. Samuel était plus jeune qu'Ophni et Phiné. Il aurait pu les copier. Il aurait pu se dire, ah, Ophni et Phiné, les enfants du grand sacrificateur, ils font les choses comme ça. Parce qu'ils ne se cachaient pas. Ils le faisaient en public. Et les gens venaient même rapporter cela à leur papa. Donc tout le monde était au courant de ça. Mais Anne a quand même laissé son enfant là. Parce qu'elle faisait confiance à Dieu. Et elle faisait confiance à ce que Dieu avait mis en son enfant. Il était consacré. Et son enfant savait aussi qu'il était consacré. Il savait que maman m'a mis là, c'est pour servir Dieu. Il avait aussi sûrement cette crainte de Dieu là. Donc, malgré que Ophni et Phiné faisaient de mauvaises choses, sûrement Samuel devait se dire, ah, moi, ma maman, elle m'a dit que là où je parle, là, je dois servir Dieu. Ou sûrement il se disait, ah, c'est un grand privilège de servir un Dieu comme ça. C'est un grand privilège. Peut-être il se disait ça aussi, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit dans 1 Samuel 2, au verset 26, que le jeune Samuel grandissait, il plaisait aux hommes et à Dieu. C'est magnifique en fait. Ce verset nous dit qu'il ne plaisait pas seulement à Dieu, mais il plaisait aussi aux hommes. Et le contraire d'Ophni et Phiné, eux c'était des hommes pervers, ils ne connaissaient pas Dieu. Samuel aurait pu les copier, il aurait pu faire de mauvaises choses, il aurait pu les prendre pour exemple. Ah, ce sont les enfants du pasteur, ce sont les enfants du sacrificateur, donc je vais les copier. Parce que si eux, ils font ça, pourquoi moi, je ne ferais pas ça? En plus, moi-même, Samuel, mes parents ne sont pas là. Ah, il aurait pu dire ça, mes parents ne sont pas là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais non, il s'est abstenu de tout mal. Il n'a pas suivi, il ne s'est pas soumis à l'influence d'Ophni et Phiné. Il est resté seul, il est resté avec Dieu. Il a préféré se soumettre à la bonne influence de Dieu plutôt que de se soumettre à la mauvaise influence des autres. Et plein de choses peuvent nous influencer, comme je le dis. Il y a quelques années auparavant, j'ai une cousine, et lorsqu'elle était plus petite, elle était venue passer des vacances chez nous. Et là, il y avait un dessin animé qui passait. Ça s'appelait Les Petits Vampires. Elle regardait le dessin animé là, on n'avait pas suivi qu'elle regardait ça.
Et tout d'un coup, elle a entendu chanter, ceux qui connaissent, elle a chanté « Être vampire, c'est du délire ». Elle a chanté ça. Et tout d'un coup, elle a mordu notre neveu qui était là. On était tous choqués. Oh là là, c'est moi entendu crier « Ah !» On est venu en courant. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a mordu. Et là, on était vraiment choqués. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle était soumise à l'influence de ce qu'elle regardait. Dans le dessin, Être vampire, c'est du délire. On voit les petits enfants qui sont en train de mordiller partout avec le sang, tout ça là. C'est un dessin, vous allez me dire, c'est innocent. C'est un dessin après tout. Hein. C'est un dessin, tout le monde regarde ça. Hein. Mon oncle ici n'exagère pas. Mais à ce moment-là, nous, on a pris conscience que là, il y a eu un problème. Elle était influencée par ce qu'elle regardait. Elle a copié juste ce qu'elle regardait. Elle a juste copié. Parce que c'est ce qu'ils faisaient dans le dessin. Être vampire, c'est du délire. Ils font ça après. Tout d'un coup, ils mordent quelque chose. Elle a juste copié. À ses yeux, c'était innocent. Mais c'était quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Parce qu'elle a failli vraiment blesser notre neveu avec sa morsure. Alors c'est ça. Tu es confiné, tu es à la maison encore pour certains. Plein de choses peuvent t'influencer. Ce que tu regardes à la télé, ça peut t'influencer. Tu vas dire, ah, mais je ne passe pas tout mon temps devant la télé. Mais des fois, sans se rendre compte, on commence à prendre les petites habitudes de ce qu'on voit. Ce qu'on fait tout le temps, ça devient une habitude pour nous. Si tout le temps, tu es par exemple en train de... Comment se fait-il qu'on aime un fruit, par exemple? Comment on sait qu'on l'aime? Ce n'est pas parce qu'on l'a juste mangé une fois, c'est parce qu'on s'est tellement habitué à le manger qu'au final, on a dit, ah, ça a vraiment un bon goût. Et des fois, c'est tellement là, on est habitué à ça. On ne se rend même pas compte à quel moment on ne l'aimait pas, mais c'est juste ancré en nous. Et c'est ça les influences, ça vient comme ça. Ça vient d'une façon discrète, en secret. On ne se rend pas compte et on finit par poser de mauvaises actions. Je vais prendre un dernier exemple. Moi, ce matin, il y a quelque chose de drôle, bon, pas drôle, hein, qui m'est arrivé. J'avais passé un bon moment d'adoration dans ma chambre et tout. Et quand je suis sortie, pour aller vouloir repasser mon linge, quand je suis sortie, quand j'ai branché le fer à repasser, le compteur a disjoncté. Apparemment, on dirait que ça avait disjoncté plusieurs fois. Je ne me suis pas du tout rendu compte, je continue à repasser. Et là, tout d'un coup, comme c'est encore disjoncté, j'ai regardé le compteur, les chiffres ne s'affichaient plus. Il y avait maintenant les traits. Fallait me voir, j'étais là, oh, c'est pas possible. Pourquoi ça tombe sur moi? Du style qu'à peine je me lève et voici, ça m'arrive. Là, j'avais deux choix qui se présentaient devant moi. Soit je tombais sous l'influence de la situation en me disant que, ah, c'est grave, oh, on va venir là-bas et les gens vont dire, ah, j'ai cassé le compteur. J'aurais pu être triste et oublier le bon moment d'adoration que j'avais passé. J'aurais été triste là, vraiment bien remplie de tristesse en oubliant que c'était un accident, je n'avais pas fait exprès. Mais j'avais déjà beaucoup de pensées qui tournaient dans la tête. J'aurais pu tomber sous l'influence de ces pensées-là. Mais j'ai fait le choix de me soumettre à la pensée de Dieu, à l'influence de Dieu en me disant, ah Seigneur, je suis au contrôle de la situation. Et je vous assure que j'ai prié, Seigneur, étends ta main sur le compteur parce que là, je ne veux pas qu'on m'accuse. J'ai prié comme ça. Mais c'est aussi une influence. Les environnements, ce qu'on vit tout le temps, ça nous influence. On est subi à les influences tout le temps. Mais on a le choix de suivre l'influence ou de dominer sur l'influence. Nous, on doit dominer sur les mauvaises influences en tant qu'enfant de Dieu et s'abandonner à l'influence de Dieu. Et là, tu peux te dire, ah, mon Christine, moi je suis jeune, oh, moi je suis encore petit. Comment je vais pouvoir dire non à tout ce que je regarde? Comment je vais pouvoir dire non à tout ce qu'on me dit, suivre les amis? Comment je vais résister à ça? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Et là, le Saint-Esprit, pour faire clair, c'est comme ce meilleur ami-là. Le meilleur ami de Jésus, qui est aussi ton meilleur ami d'ailleurs. Il est ce meilleur ami-là à qui tu dis tous tes secrets. Donc, dès que tu sens que l'influence vient et que là, tu vas tomber, genre, tu sens déjà bien, tu sens que tu as répété l'influence, là, tu as répété la mauvaise action tout le temps. Et tu as du mal à arrêter parce que l'influence est déjà là, c'est déjà même une habitude. Va dans ta chambre tout simplement. Ah, Saint-Esprit, j'ai entendu dire que tu es mon meilleur ami. Je viens vers toi. Est-ce que tu peux m'aider là? Là, c'est compliqué. Je n'arrive pas à arrêter, par exemple, de voler, à arrêter de suivre mes amis. Je n'arrive pas à arrêter de faire de mauvaises choses. Je n'arrive pas. Viens m'aider. Je t'assure qu'il le fera. Ne commence pas à dire, oh, mais je ne le vois pas. Eh bien, le vent, il souffle. Mais est-ce que tu vois le vent?
Tu le ressens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Le Saint-Esprit est là. Il est ton meilleur ami. Et il suffit que tu t'abandonnes à lui et il va t'aider à surmonter, à dominer la mauvaise influence pour te laisser davantage conduire par l'influence du Saint-Esprit. Et juste avant qu'on ne prie, j'ai juste un petit chant, un petit chœur que tu peux répéter lorsque c'est compliqué ou lorsque c'est difficile. Ce chant-là, c'est juste 2 phrases. Ça dit juste « Prends ma main et dirige-moi. Influence-moi, influence-moi. 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 C'est une prière aussi. Si tu te dis, ah mais moi j'aime pas les mots, je sais pas ce que je vais dire à Dieu là-bas, hein? Tu peux juste chanter ça. Prends ma main. Dirige-moi, influence-moi. Maintenant, on ne va pas se quitter comme ça. On va prier. On va prier ensemble et nous allons avoir Maman Marthe qui va nous aider dans la prière. Oui, les enfants, que fut beau ce message. Ce message est un message qui interpelle. Ça interpelle les petits, ça interpelle les grands. Parce que les influences sont nombreuses, surtout les négatives. Mais nous devons chercher l'influence de Dieu. Et avant que nous ne terminions par la prière, je veux lire ce passage. Parce que oui, beaucoup d'enfants, à cause de ces influences négatives, se sont arrêtés. Ils n'ont plus continué à marcher avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit que celui qui croit en sa parole, il le délivre. Donc avant de prier, je veux lire ce passage dans Galates chapitre 5, versets 7 et 8. La parole de Dieu déclare, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette influence-là ne vient pas de moi, ne vient pas de celui qui vous appelle. » La parole de Dieu dit cette influence. Donc l'influence qui te donne aujourd'hui de ne plus méditer la parole de Dieu, de ne plus chanter les louanges à Dieu. L'influence qui te donne aujourd'hui de mentir délibérément, de tricher, de voler et même de faire de ton corps un instrument de vue publique en prenant des photos et en les postant dans les réseaux sociaux où on voit des parties intimes de ton corps. C'est une mauvaise influence. Et oui, comme la mono Christine l'a dit, Samuel ne s'est pas laissé, il ne s'est pas laissé influencer. Il a tenu parce que Samuel aimait Dieu. Pose-toi la question, aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est ta force. C'est vers lui que tu dois aller. Et c'est vers lui que tu dois trouver des forces pour t'aider à ne plus te laisser
perturbé par les influences. Tu dois commencer à regarder avec attention les choses autour de toi sans pour autant les copier lorsqu'elles sont négatives. Peut-être jusqu'en février, avant mars, lorsqu'on a été confiné, tu marchais encore fidèlement à Dieu. Tu méditais la parole de Dieu. Tu priais. Mais aujourd'hui, tu t'es arrêté. Mais nous croyons que par cette parole, le Saint-Esprit te donne des nouvelles forces. Par cette parole, par ce message, le Saint-Esprit te donne encore d'aller de l'avant. Le Saint-Esprit te donne encore la possibilité de reconnaître tes fautes. Oui, la parole de Dieu dit, si tu reconnais tes fautes et tu les délaisses, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Alors nous allons prier ensemble. Je vais prier pour vous les enfants. Mais avant de prier pour vous les enfants, nous allons prier tous ensemble. Tu vas prier pour toi. Tu vas te reconnaître. Parce que je crois que lorsque la parole de Dieu est libérée, elle produit son effet. Alors nous allons nous courber dans la prière. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour les influences négatives qui t'ont arrêté, qui t'ont affaibli, qui t'ont donné de t'identifier aux autres filles ou aux autres garçons qui ne sont pas chrétiens ou même qui sont chrétiens mais n'écoutent pas leurs parents, n'écoutent pas le Seigneur. Alors tu vas prier pour demander pardon. Car Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner afin que tu marches à nouveau dans la voie du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Père parce que tu ne nous abandonnes pas. Même lorsque nous nous perdons, lorsque nous perdons de vue ton chemin, toi tu nous parles à travers ta parole. Et je sais qu'à cette heure, plusieurs enfants sont dans le gouffre, sont dans des attitudes qui ne t'honorent pas. Ah, se sont laissés influencer par d'autres et par des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues, par la colère, par la rébellion, par le mensonge que le diable donne aux enfants en leur montrant que leur corps les appartient. Or non, ta parole déclare dans 1 Corinthiens 16 verset 9, 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors que leur corps, Saint-Esprit de Dieu, reprenne l'identité que tu leur as précédemment donnée. Je prie, Seigneur, qu'à cet instant, tu les pardonnes et tu leur donnes, Seigneur, une nouvelle identité. Que, Seigneur Dieu de gloire, là où ils se sont arrêtés, qui se relèvent, là où ils sont tombés, qui se relèvent. Père Céleste, je te bénis. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui encore, tu relèves ceux qui sont tombés. Tu fortifies ceux qui se sont gardés, oui, parce qu'il y en a aussi qui se sont laissés influencer par le Saint-Esprit et qui ont gardé le chemin de la vérité. Et nous te bénissons, Père. Merci encore pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci encore parce que,
Oui, tu es notre force. Tu es notre force qui nous donne de continuer. Tu es notre force, Saint-Esprit. Je te bénis pour ces moments. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces moments. Nous vous disons au revoir les enfants. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.